Le marché double balle respire les frais ce vendredi matin. La circulation est fluide, en effet presque, au grand bonheur des commerçants. Nous sommes dans l'arrondissement de Douala 5. Aujourd'hui, c'est clair comme Marie-Claire, tout le monde voit. Il y a passage, voiture comme piéton, chacun est aisé. C'est le même visage qu'affiche la rue Madame Foning, Abbé Panda, ainsi que l'entrée chez Fury Makepen Misoke. 24 heures plus tôt, sur le même site du marché double balle, les cache-nez qu'abordent les commerçantes n'est pas pour se prémunir du coronavirus. Elles n'en peuvent plus des odeurs pestilentielles qui se dégagent de la montagne d'ordures qui s'est formée en plein cœur de cet espace marchand. Je viens d'enlever le cache-nez parce que je mangeais. Il faut ça avant de vivre à côté. Mon père, nous souffrons trop ici à double balle. Ça nous intoxique. Moi-même, je ne sais pas quelle maladie il y a derrière chez moi. Passage presque inexistant pour les automobilistes. Les piétons, eux aussi, se disputent ce qui reste de la chaussée avec les étals le long de cette décharge anarchique d'ordures. Les clients ne voient même plus. Oui, c'est ça qui est abondant comme ça et ça nous donne aussi les odeurs. Oui, mais les véhicules, tout le temps, il y a l'embouteillage. Même chez les piétons. Bépanda rue Madame Foning et entrée chez Fury Makepen Misoke, c'est le même cocktail qui inonde les lieux. Les populations crient leur colère contre la société en charge de l'hygiène et de la salubrité dans la ville de Douala. Vraiment, c'est catastrophique ici là dans notre quartier. La poubelle qui est là en route et les nids de poules de l'autre côté. Des fois même, lorsqu'il y a croisement entre les véhicules, on a vraiment de la peine à circuler. Tout le monde vient verser et ici, ça c'est un dépotoir de tout le quartier. Nous maintenons cependant le rendez-vous pris la veille avec les responsables de la société en charge de l'hygiène et de la salubrité afin d'en savoir davantage sur cette abondance de déchets dans les marchés de la capitale économique du Cameroun. Lui Massing, l'un des responsables de la cellule de communication, agence de Douala, tente une explication. Parce qu'en journée, c'est complètement touffu avec les activités commerciales qui sont menées. Il n'est pas possible d'accéder à ces points de dépôt d'ordures qui sont formés dans des marchés ou d'accéder aux bacs qui sont disposés dans les marchés pour pouvoir collecter les déchets. Donc, c'est dans la nuit que cela se fait généralement. Aussi, il évoquera les aléas qui perturberaient les activités de ramassage des ordures. Dimanche dernier, quand on se lève le matin, on est surpris de trouver qu'il y a des travaux sur la voie qui nous donne accès à notre décharge. L'entreprise en charge des travaux a libéré la voie en fin de journée. Cette situation a perturbé la collecte dans toute la ville. Une perturbation d'un quart de service va demander un certain temps pour pouvoir rattraper les manquements. Dans cette crise de déchets qui affecte la métropole économique, les populations et la société Isakam se rejettent les torts. La population est un acteur majeur dans la quête de la propriété de notre ville. Malheureusement, on est très souvent confronté à des comportements des populations qui ne nous aident pas. Il appartient à chaque citoyen de veiller à ce que la ville, sa déventure, la route qu'elle va emprunter soit maintenue dans un état de propreté. Incivisme des populations ou irrégularité des passages des camions de collecte, quoi qu'il en soit, chaque partie est appelée à jouer sa partition pour sauver Douala de l'emprise de l'insalubrité.